Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes dans une de mes vidéos, une vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui, je vais réitérer ce que j'ai déjà fait précédemment, c'est-à-dire un tour de plaine. Alors vous allez me dire c'est du déjà vu, mais étant donné qu'il y a déjà à peu près, je pense, 15 jours que j'ai fait ce tour de plaine, ça me paraissait intéressant de voir l'évolution des plantes, que ce soit des cultures et des mauvaises herbes qu'on peut avoir. Et puis je vais profiter aussi d'un tour de plaine qu'on va faire avec les collègues en bio, pour vous montrer un peu quelques cultures aussi qui sont montées en bio, parce que vous avez eu un certain intérêt par exemple à voir le brûlage thermique au niveau des oignons, et donc je vais vous remonter un peu montrer un peu d'autres critères et un autre système aussi qui va être le passage à l'RC tri. Ça me paraît sympa. Mais bon, pour l'instant on va commencer par un blé. Alors c'est le blé qui a été semé, j'allais dire en premier chez moi, c'est-à-dire aux alentours du 20 octobre, suivi à la suite d'une betterave. Et bon, voilà un peu ce blé. J'ai pu voir qu'on était arrivé déjà à un stade qui est premier d'eux bien avancé. Et au niveau sanitaire, ça me paraît tout à fait correct. Alors on va faire un petit tour et puis voir s'il n'y a pas de mauvaises herbes et éventuellement autre chose. Alors si je regarde à la base, ça m'a l'air pas trop mal, tiens, hop, un bout de betterave. Donc ça m'a l'air pas trop mal. Au niveau sanitaire, on n'a pas trop de maladies. Alors je remarque, alors c'est une parcelle qui a été envahie de gaillet, hein, mais je remarque au niveau des herbages ça a pas mal fonctionné. Là il y a du gaillet qui est encore un peu sous-jacent, mais je pense qu'il va être bien maîtrisé. Bon, d'ailleurs on voit ici, hein, c'était infesté. Mais bon, je pense que l'herbicide joue encore. D'ailleurs on voit, il est complètement cramé. Voilà, à part peut-être un peu de Véronique, mais bon, arrivé à cette époque-ci, j'allais dire c'est plus préjudiciable dans le blé, et puis à mon goût c'est pas nécessaire. Bon, de toute façon j'ai droit qu'à un désherbage, donc je vais pas faire autre chose. Mais bon, le blé est homogène. Voilà, le deuxième apport a eu lieu il y a déjà quelques temps. Et on se tient bien. Donc là maintenant je vais attendre l'arrivée à la dernière feuille pour pouvoir faire un jubile pour prévoir le dernier apport. Et bon. Et là on va aller faire la suite et puis voir d'autres cultures. Alors là ici on est dans le champ de betteraves. Alors on va pouvoir examiner un peu à quoi elles en sont et voir aussi les mauvaises herbes. Alors là on voit les betteraves qui est arrivé à 2 feuilles vraies. Les cotylédons sont bien développés aussi. Et là par contre on voit quelques mercuriales qui sont en train de sortir. A priori là ça a l'air d'être mort. Bon, on a quelques petites bestioles qui arrivent, renouées je pense. Alors par contre on a des betteraves qui sont quand même un peu chétives pour certaines. Là ça a l'air d'aller. Renouées. Et là je pense qu'il va falloir passer. Ici petite vivace et petit chardon pour arranger les choses. Voilà, bon sinon les betteraves sont pas trop mal. Ça avance au niveau des stades. Mais aussi les mauvaises herbes, donc je pense qu'il va falloir prévoir de réintervenir relativement rapidement, parce que là on va passer le stade cotylédon, on va arriver à 2 feuilles vraies, donc si on veut que l'herbicide soit efficace, il va falloir y aller assez vite. Alors ici on est limite de champ entre le voisin et puis ma parcelle que j'ai fait en non labour, et on va regarder un peu la différence de taille au niveau des betteraves. Donc si on se rapproche un peu, voilà, on voit qu'on est à 2 feuilles naissantes ici. Alors ici en plus on a des vivaces, une nouvelle espèce qui vient de nous tomber dessus. Il va falloir encore regarder à traiter. Voilà un peu le développement des betteraves. Et si on passe à côté, donc un semis un peu plus tardif, donc les conditions sont forcément retrouvées pour une levée plus tardive. Mais aussi on a un stade de betterave qui est inférieur. Bon, forcément la différence, 2 ou 3 jours, ça joue beaucoup à cette époque-ci. Alors ici on peut remarquer peut-être un peu plus de battance.
Bon, pour l'instant il n'y a rien de très significatif entre les deux parcelles, mais je vais essayer de suivre pour voir un peu si on voit une différence à l'avenir. Bon là, forcément les 3 ou 4 jours ou 4 ou 5 jours de semis peuvent jouer en défaveur du labour vu qu'ils ont été semés plus tard. Alors ici on est dans du blé qui a été semé assez tardivement après les carottes. Donc on a un développement relativement correct hein, pour une densité relativement faible. Et bon, le salissement est quasiment nul, hein. Je vois pas trop de mauvaises herbes. On n'a pas de soucis particuliers. Et on va regarder peut-être dans la voiture le stade parce que là il fait un vent du tonnerre. Et ça doit faire un boucan du tonnerre dans le micro. Alors là je vais vous montrer le pied de blé, j'espère que ça va se voir correctement. Je suis en train de la voiture parce qu'il fait un vent du tonnerre et sinon je suis sûr que vous n'allez rien entendre. Donc là je vais simplement prendre le mètre brun. Alors que je prends, c'est celui qui a la feuille la plus grande. Donc voilà. Je vais couper à la base de la tige. Voilà, je coupe les racines pour avoir toute la longueur. Et je vais essayer de voir. Voilà, je vais couper droit tout de suite à la base, voir à quel stade on est. Alors là je ressens pas de nœud, s'il y a un petit nœud ici on dirait. Alors ici je découpe dans la longueur, attention les doigts, voilà. Donc là j'espère que vous voyez bien, mais on a l'épi qui est juste situé ici. Voilà, donc l'épi est situé là, donc on est, j'allais dire le décollement est fait, il n'y a pas de problème, l'épi 1 cm, là on est l'épi à 2 cm, et on voit le premier nœud qui est en train de se former, là je sais pas si vous le voyez bien, mais on a le premier nœud qui est en train de se former, donc là, bon j'allais dire on va approcher le stade 1 nœud, enfin d'après ce que j'ai pu apprendre à l'école à l'époque, hein. Je suis pas un spécialiste non plus là-dessus. Mais donc on a bien décollé l'épi, on est bien à plus de 2 cm. Donc là, ben, celui qui avait à faire un raccourcisseur, enfin moi j'en fais pas, mais là on a bien passé le stade. Et ici on voit même, non ben voilà, on voit même bien l'épi qui est sorti, enfin voilà. Donc on arrive à voir, ici en l'occurrence, l'épi qui est sorti. Je sais pas si on voit bien au niveau du zoom, c'est peut-être un peu compliqué. Je vais essayer de le reprendre autrement pour vous le montrer. Donc voilà l'épi en lui-même. Alors ici nous voici dans le champ de carottes. Alors par contre ce que je peux voir c'est que le régras de l'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu la récolte, a bien poussé. Et on va regarder si on voit quelques petites carottes qui germent comme je l'avais déjà vu précédemment. On va voir à quel stade on est. Bon, je me rapproche un peu et puis on regarde ça. Alors là ici on peut voir une carotte qui est bien sortie. Enfin qui est bien sortie, qui était en cours de sortie plutôt. Ici par contre elle était déjà bien passée. Alors on peut voir des jolies mercuriales. Ouais. Bon, du gaillet. Là par contre j'ai une petite bande de carottes qui était juste à l'extérieur. Qui ne va pas passer, par exemple pas du gaillet. Des Renault liserons, du régras bien entendu. Encore une mercuriale. Encore une belle carotte. Donc on peut voir qu'au niveau efficacité, apparemment le semis a pas mal levé. C'est vrai qu'on a eu de l'humidité, on a eu de la chaleur. Donc voilà. Alors ici on se retrouve donc dans les oignons bio, où vous avez pu voir un passage de désherbeur thermique la dernière fois. Et là il y a eu un deuxième passage au stade fouet. Alors on va regarder un peu ce que ça donne. Alors là on peut voir l'oignon qui était bien brûlé. Et à côté toutes les mauvaises herbes pareil. Voilà. Alors on peut se permettre de le faire sur l'oignon car c'est une plante qui va repousser. Bien sûr il va y avoir un temps de latence, une perte de 15 jours, hein, 15 jours ou 3 semaines. Mais c'est un peu le même qu'avec un produit phyto, hein. De toute façon on a toujours des pertes. Et donc là on voit que les mauvaises herbes sont bien brûlées, même si les oignons sont atteints. Les mauvaises herbes sont bien brûlées.
Donc on a une bonne action. Alors là c'était ce matin sur la rosée. Et paraît-il que sur la rosée on a une aussi bonne action. Bon voilà, on va continuer notre petit tour. Alors ici on se retrouve encore dans un champ de pois bio. Alors il y a des effaroucheurs là de pigeons, parce qu'il y a quelques pigeons qui se promènent. On a eu déjà plusieurs passages de désherbage manuels, mécaniques plutôt. Et le dernier date d'il y a une semaine, mais on voit qu'il y a quand même des petites mauvaises herbes qui arrivent à nouveau. Donc il va sûrement y avoir une intervention à refaire. Par contre les pois sont pas trop mal. Alors si ce n'est qu'ils sont grignotés quand même. Mais bon, j'ai vu des parcelles de conventionnelles plus sales que ça ces derniers temps. Donc ici, un passage de désherbage en mécanique, RC trille à très faible vitesse. Et on devrait avoir quelque chose de correct. Donc là c'est toujours un collègue, moi ça maîtrise pas mal. Alors ici je me retrouve dans le régras. Alors je vous montre simplement le bas des jambes pour voir que le régras arrive à peu près au niveau de mes genoux. Alors si j'ai bonne mémoire, l'année dernière à cette époque-ci on était à peu près à l'arrivée au moment où on pouvait couper. Je sais que j'ai pas pu le faire parce que l'an dernier avec la pluie qu'on a eue durant le mois de mai, ça a été compliqué. Et donc on peut accuser un peu de retard par rapport à l'année dernière, mais rien de catastrophique, hein. Les chaleurs sont là, il y a un peu d'humidité dans le fond. J'examine un peu au niveau sanitaire, mais ça a l'air sain d'en bas. Bon, je sais que le régras, c'est du régras d'Italie, hein, qui va être utilisé en semences et une première coupe déjà pour les chevaux en enrubanné. Et puis ensuite en semences, d'ailleurs il y a une vidéo, la récolte de semences sur la chaîne qui est passée cet été, qui a été mise cet été, qui est sympa à voir. Parce que c'est pas une production qu'on voit souvent. Et donc j'ai 3 coupes en général dans cette production. Une première coupe là, je vous dis courant mai. Ensuite le battage pour la semence. Et ensuite une dernière coupe qui est souvent très légère mais qui peut être intéressante pour finir au mois de septembre, fin septembre, courant octobre. Et ben voilà, notre petit tour de plaine, notre deuxième tour de plaine est fini. Alors j'espère que ça vous a intéressé de voir un peu l'évolution des productions. Et puis écoutez, je vous dis à demain donc pour une nouvelle vidéo. Et surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à dire j'aime. Si vous n'avez pas aimé, dites je n'aime pas. Partagez si vous le désirez à d'autres de vos amis qui sont dans le milieu ou alors qui ne connaissent pas l'agriculture, hein, c'est le but de ces vidéos. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, à demain!